Voilà. Bonjour, Donc, Romain Meffray, enchanté. Alors expliquez-nous un petit peu. Quelles sont les Alors, questions? les questions sont simples. Déjà, qui êtes-vous? Alors moi je suis un ancien joueur professionnel de jeux vidéo. D'accord. Alors, J'ai quel Counter-Strike dans les années Counter-Strike. 2000. Voilà, D'accord. j'ai commencé le jeu vidéo quand j'avais 11 ans et j'ai eu un certain niveau et j'ai été au meilleur de ma carrière chez Team AA en 2006 quand j'avais 16 ans. Voilà. Ah oui. Donc un gros niveau français, européen et j'ai été confronté à des problématiques durant ma jeunesse qui m'ont amené, avec maintenant mon expérience professionnelle, à essayer de monter une solution pour on va dire, le parcours de joueur. Et ça, c'était à la base de mon projet. La deuxième étape, c'était maintenant, si on s'occupe du joueur, il faut s'occuper de la famille. Puis après, on s'est rendu compte qu'en s'occupant de la famille, c'est-à-dire qu'il fallait élargir notre cible et toucher le grand public, parce que l'image du jeu vidéo, elle est négative, principalement dans les médias et dans l'imaginaire collectif. On affronte des préjugés depuis 20 ans, qui sont en train de, petit à petit, s'amenuiser avec le temps et avec l'explosion de tout l'écosystème financier et logistique qu'il y a derrière, les métiers du spectacle, on est vraiment dans l'événementiel. Et du coup, j'ai eu l'idée de monter Black Mice. Et Black Mice, voilà. Alors, Black Mice, là, on peut filmer là. Voilà, qui est une agence de conseil, d'expertise et d'accompagnement dans l'univers du jeu vidéo et qui met l'accent sur la prévention, la médiation et la santé. Donc, on est parti sur à qui s'adresse qui sont nos cibles, les joueurs, les parents, les familles, les écoles et les institutions. Voilà. Quel est le constat qu'on a tiré de... On va enlever ça. Ce sera coupé au montage, ne vous inquiétez pas, ce sera coupé au montage. Donc on est parti. Là c'est très simple, en 4 slides vous avez notre société. On est parti d'un constat, que les joueurs et les familles sont confrontés à de l'incompréhension et des préjugés. On est là pour justement renouer le dialogue, faire que le parent s'intéresse, parce qu'il est souvent désemparé face à l'univers du jeu vidéo, et que le parent s'intéresse et pénètre l'univers de son enfant. Avec ça, on va lutter contre un premier problème que j'ai rencontré moi, c'est ce qu'on appelle l'addiction à la récompense au sens large, mais à la communauté. C'est-à-dire que si dans votre expérience de joueur, vous ne pouvez pas partager avec vos proches et vos amis, donc oui, les proches familiaux et les amis, vous allez vous refermer sur vous-même. Et c'est le repli sur soi, justement, qui est une des premières étapes néfastes, entre guillemets, à un certain dosage, mais qui est un des premiers problèmes sous-jacents à une pratique trop importante du jeu vidéo. Donc, ça, c'est la première étape. Excuse-moi, oui, j'ai un micro qui est là. Okay. Est-ce que justement cet aspect dont tu viens de parler, c'est récurrent, c'est-à-dire que ça se fait chez tout le monde, ou est-ce qu'il y a quand même des personnes qui arrivent malgré tout, même en passant des heures, à se sociabiliser quand même? Alors, je pense qu'il y a différentes étapes, il y a différents profils de joueurs. On va dire le joueur solo, le joueur amateur après en multi, ouais, sur internet. Après on a le joueur semi-pro qui sent qu'il a un talent et qui veut tout donner pour devenir professionnel. Et on a le joueur professionnel. Et ça, c'est des différents profils de joueurs qui doivent être traités et avoir des réponses appropriées. Alors, évidemment, dans ta question, oui, il y a des joueurs, et heureusement, qui arrivent à gérer leur vie et leur vie sociale, qui arrivent à gérer leurs études et leur parcours de joueur. Seulement, on se rend compte que ces gens-là, c'est un encadrement familial qui est sain. Oui. Voilà, pour prendre mon exemple, sans vouloir faire Calimero, mais moi, ce qui m'a poussé à jouer beaucoup aux jeux vidéo, c'est le manque d'encadrement familial dû à un divorce, par exemple. D'accord. Voilà, donc ça, il y a vraiment des profils assez clairs, en fait, et des réponses plus ou moins variées à apporter à ces profils. C'était pas forcément par passion pour toi au départ, c'était vraiment plus... On va dire que moi je suis la première génération qui est née au tout début d'Internet, ouais, mais je suis même né avant Internet. Et moi j'étais en 56K, on est passé en 512, et ma première console de jeu ça a été
la Super Nintendo. Ah oui. C'était pas la génération d'avant. Le 56K avec la connexion, et tu sais. Voilà, et moi j'ai connu le Minitel, donc... Oula, oui. Mais toi aussi. Oui, moi aussi. Et, donc voilà, donc j'ai vu évoluer ça, et moi j'ai grandi avec ça. Et on a grandi avec l'amélioration des performances des PC, la fluidité de la connexion. Donc on a vécu ça de l'intérieur. Et la deuxième étape, du coup, elle est là. Les éditeurs de jeux, nous on est une agence. Donc on essaie de faire notre part de colibri et d'aider à améliorer la mauvaise image que peut avoir le jeu vidéo auprès du grand public. Vous avez des partenariats aujourd'hui avec des éditeurs ou pas? On n'a pas de partenariat avec des éditeurs, mais on travaille avec des institutions. On travaille énormément avec la région Occitanie. Ouais, c'est bien ça. On travaille énormément, on est incubé chez Adoc Sport. On a aussi de très bons rapports avec France eSport qui font un très bon travail. Et voilà, on est sur le bon chemin. Voilà. On fait ce qu'on appelle vulgairement une sorte de lobbying pour le jeu vidéo, mais parce qu'on met en avant, on a un schéma où on a admis qu'il y avait des tendances néfastes à la pratique de cette discipline de manière trop intensive. Très bien. Seulement maintenant qu'on a fait ce petit schéma, on va apporter des solutions. Parce que quand on le pratique bien, eh ben, ça apporte beaucoup de positifs. Ça apporte de la sociabilisation, ça apporte des facultés qui sont acquises avec la pratique du jeu vidéo. Très rapide, l'acuité visuelle, le respect de la hiérarchie, la communication, la coordination, les réflexes. Et tout ça, quand on développe ça très jeune, eh ben, quand on va rentrer après dans le monde de l'entreprise, qui n'a pas envie d'avoir dans son staff des gens qui sont très rapides, très réactifs, qui communiquent bien et qui respectent la hiérarchie. Moi, si on propose un profil comme ça, même s'il n'a pas de background scolaire, il a un potentiel, on le prend. Et pour faire une petite digression, le problème de recrutement à l'heure actuelle, c'est qu'il n'est pas assez souple. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, c'est que les recruteurs ne sont pas assez souples avec les profils d'aujourd'hui. Voilà. Troisième étape, les institutions, les écoles, et le flou juridique et le manque d'encadrement. Ça c'est encore un vrai problème. Voilà, donc on est vraiment en train de cibler les choses. Le manque d'encadrement juridique, assez clair. Il y a un contrat, il y a des efforts qui sont faits par les institutions et les autorités publiques, c'est très bien. Seulement, ce n'est pas encore assez. Il faut protéger le joueur et protéger la structure. Voilà, ça c'est important. Il faut qu'on trouve les solutions parce que les joueurs sont de plus en plus jeunes. L'âge légal pour avoir des contrats, c'est pas suffisant. Il faut trouver des nouveaux outils. Il faut s'adapter. On est dans une ère de changement et il est important que les politiques comprennent ça. D'accord ? On sait que quand on arrive en politique, on est un peu vieux. Même si c'est la nouvelle vague et la nouvelle vision de la politique, ça reste quand même plus ou moins la même chose. Donc maintenant, il est important que les politiques comprennent qu'il nous faut des outils. Je crois qu'il y a des députés qui commencent justement à s'intéresser un petit peu à tout ça. Exactement. Ouais, et en prenant un exemple, on est en Occitanie, on est où ? À l'Occitanie Sport Event 2019, il y a l'ESL Pro League, et on a compris que l'Occitanie allait devenir une région majeure. Je suis entièrement d'accord. Et Carole Delga, avec le travail et le discours qu'elle tient, nous prouve exactement qu'on est au bon endroit, au bon moment pour faire bouger les choses. Donc cette dame qui est députée, donc une des présidente de la région. Présidente de la région, pardon. Présidente de la région Occitanie. Donc ça c'est très bien. Donc voilà aussi où on va intervenir parce que moi, en tant que joueur, j'ai vécu des choses et maintenant en tant que dirigeant d'une structure, parce que j'ai un club professionnel de jeux vidéo, parce que c'est un pan de mon activité. C'est-à-dire que moi je propose un encadrement spécialisé avec une mise en avant des performances, une augmentation entre guillemets des performances cognitives via, c'est un peu technique, via une arborescence neuronale très travaillée. Donc si j'ai pas une équipe qui me représente et qui performe, c'est dommage. Et surtout qu'en tant qu'ancien joueur, je prends quand même plaisir à manager. Voilà. Là, un autre... L'aspect médical. L'aspect médical. Donc là, on rentre dans le cœur de Black Mice. Le médical est très important pour nous. On a Nasser qui est là, qui est le kiné de Black Mice. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il explique un petit peu. Ah oui, vous avez même un... Alors, on a une trentaine de médecins derrière. Ah oui, d'accord, quand même. Parce que je fais bref, mais en gros, fin 2019, on montera la première plateforme de téléconsultation de gaming
qui sera disponible sur une application de manière très intuitive, très rapide. Et on mettra en relation, quand nous on aura échoué entre guillemets à prévenir les maux, eh ben, on aura la réponse médicale et digitale. D'accord. Et une fois qu'on aura apporté notre conseil, si ça ne suffit pas et s'il y a besoin d'une manipulation ou d'un suivi plus important, on dirigera nos patients vers des centres labellisés Black Mice. Voilà, des centres de polysomnographie pour le sommeil, de nutrition, de kinésithérapie et tout. Là, c'est vraiment un suivi de A à Z, hein, comme on dit. On est là, on fait, c'est un projet conçu par un joueur pour les joueurs. Ouais. Voilà, vraiment. Donc je passe juste la parole à Nasser qui va pouvoir nous expliquer un petit peu le parallèle sport-e-sport. Ok. Parce que nous, on considère que l'e-sport est un sport, même si certains ne veulent pas... il y a eu de longs débats. Alors, moi, je n'ai pas de problème. Pour les gens qui ne considèrent pas ça comme un sport, c'est une discipline compétitive. Voilà. Les débats sur Internet, sur les réseaux, est-ce un sport ou pas? Alors Nasser, donc présente-toi un petit peu à la caméra. Bonjour, moi je m'appelle Nasser, je suis le kiné de la structure Black Mice. Je suis kiné de la structure Black Mice, donc moi je m'occupe surtout de la partie santé. D'accord. Donc je vais manager en fait l'ensemble des équipes qu'on essaye de mettre en place, de telle manière à, comme il disait Romain, proposer un suivi complet du joueur. Donc nous, notre objectif premier, c'est vraiment d'intervenir avant le problème. D'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir créer un cadre. Alors quel type de problème peut rencontrer un joueur justement? Justement, on va y arriver. Bonne question. Voilà. J'ai anticipé Nasser. Excuse-moi. Et du coup, justement, les joueurs ils peuvent aborder différents soucis. Ils sont physiques ou psychologiques, si on peut mettre deux grosses catégories. D'accord. C'est-à-dire sachant que l'un ne va pas sans l'autre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est déjà travailler dans un premier temps, par mon action, sur le physique. D'accord. Avoir des bonnes postures, réfléchir à faire des bons gestes. C'est-à-dire que par rapport à des soucis de santé que j'ai eu, je me suis rendu compte que par la chance que j'ai d'être kiné, j'ai pu récupérer 4 à 5 fois plus vite que la majorité des autres patients que j'ai pu avoir en soins. Tout ça parce que, c'est ce qui est énorme. par mes connaissances, vu que je ne suis pas ignorant et il n'y a rien de négatif dans ça, c'est juste qu'on n'a jamais appris aux personnes, j'ai pu faire ce qu'il fallait. Donc c'est des petits détails, des petits changements dans la vie de tous les jours, de telle manière à ce que ça fonctionne. Du coup, moi, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est justement pouvoir proposer ça à nos différents joueurs. Et du coup, à des joueurs au sens plus large aussi. Qui va passer par exemple par certaines pauses, par certains exercices entre deux games. C'est quelque chose qu'on ne fait pas et que je m'applique à moi-même étant joueur aussi. Ah, tout à fait. Entre deux parties, je vais me lever, je vais faire des choses qui me sont spécifiques. Et ce que nous essayons de mettre en place, c'est réellement des choses qui sont spécifiques. Si c'est pour faire des grands discours qui vont réussir à la majorité des personnes, c'est pas intéressant. Chaque joueur a un setup différent, chaque joueur a une méthode de vie, a une méthode de jeu différente, chaque joueur est une personne différente, avec sa vie, ses problèmes, ou ses bienfaits aussi, et son entourage. Oui, parce que là on parle du physique, mais il y a tout un suivi psychologique derrière. Oui, on travaille déjà avec des psychologues, des médecins, des rhumatologues, des nutritionnistes, des médecins du sommeil, donc on est vraiment sur un service complet, qu'on veut le plus complet possible, pour aider le joueur et les familles à s'y retrouver et à communiquer. Alors moi justement j'ai une question. Aujourd'hui on sait qu'il y a des joueurs qui restent un certain temps. Donc sur les plus grosses structures, je pense peut-être que ces services sont inclus dedans. Justement, pas assez. Voilà. C'est là où ça fait partie de notre business model. D'accord. C'est d'apporter notre expertise à ces structures qui sentent qu'elles doivent encore passer un cap au niveau du suivi et de la professionnalisation. Et c'est là où nous intervenons par notre expérience médicale et par notre expérience d'anciens joueurs tout simplement. D'accord. Donc ce qu'il vient de dire justement Romain, c'est que nous cherchons vraiment un cadre professionnel. Nous souhaitons proposer aux joueurs un cadre professionnel, dans le sens où leur prise en charge est complète. Quand on est joueur, on va prendre un exemple qui va plus parler, c'est les joueurs de foot ou les joueurs de rugby. Quand on rentre dans un club, on a une structure, on a un staff médical, on a un staff technique, qui va permettre aux joueurs d'atteindre le maximum de ses performances. On en revient dans le suivi d'un sportif. Et c'est en ça que l'e-sport est un sport. Pas considérer ça comme un sport. On est bien d'accord. Parce que ça demande énormément de rigueur, ça demande énormément de travail au joueur lui-même pour pouvoir atteindre un niveau professionnel et pour pouvoir réellement être compétitif. Bien sûr. Qui est dans beaucoup de jeux à l'heure actuelle. Il a besoin de rigueur, il a besoin d'entraînement, il a besoin de pas mal de choses qui sont acquises pour les sportifs classiques, mais qui sont incompréhensibles par rapport au quidam concernant les joueurs professionnels de jeux vidéo. Et nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est justement leur proposer un cadre professionnel qui permet de les soigner dans un premier temps et dans l'idéal, prévenir toute blessure et permettre d'avancer ensemble. Dans le sens où, pour être performant, il faut être bien, autant dans son corps que dans sa tête. Et on ne peut pas être bien dans son corps et dans sa tête si on doit penser à autre chose. Si on est dans la junk food par exemple, ou tout simplement si on ne fait pas de pause. Si j'ai vraiment un message à passer en premier temps, c'est faire des pauses.
les pauses sont importantes. Après, une pause de 5 minutes est déjà bien plus bénéfique que pas de pause du tout. Pourtant, 5 minutes dans une journée ou dans une game, c'est pas non plus énorme. C'est pas énorme. Et si hein, en plus on arrive à rajouter quelques petits exercices qu'on est en train de mettre en place, alors là, ce sera encore mieux. Parce que ça permettra de la prévention et éviter des soucis. On essaie de se mettre, on développe une chose qui va vers un programme qui va vers le futur. C'est-à-dire que les joueurs actuellement, quand ils sont ce qu'on va appeler semi-pro entre guillemets, qui sont plus amateurs parce qu'ils passent trop de temps dessus, mais qui ne sont pas professionnels parce qu'ils font pas partie d'une équipe et qui ne se rémunèrent pas. Ces joueurs-là, s'ils ne prennent pas soin de leur corps, pour l'avenir ça va être compliqué. Ces joueurs-là, s'ils n'arrivent pas à sortir du jeu et à penser à l'après-jeu, ça va être compliqué. Le problème c'est que ces joueurs-là, ils vont avoir entre 13-14 et 17-18. C'est à ce moment-là que la vie, le futur se prépare. Je ne dis pas que tout est fait, mais que le futur se prépare. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment apporter un accompagnement pour le futur. Et là, je vais juste rebondir là-dessus. Merci Nasser. C'est effectivement ça, c'est un accompagnement pour le futur. Parce qu'il faut bien avoir conscience que pour ce profil-là, joueur semi-professionnel, il y en a beaucoup qui n'arriveront pas à devenir joueur professionnel. Oui. Très bien. Moi, je prends l'exemple de ma structure. On reçoit des emails de recrutement tous les jours. Tous les jours. De joueurs donc qui aimeraient intégrer. De joueurs qui aimeraient intégrer parce qu'on est présent sur différents jeux. Et j'en reçois tous les jours. Et il y a un manque cruel de maîtrise de la langue française. Le nom de la structure? Black Mice. Ah oui, pardon, c'est la même. Elle est là. Et oui, c'est notre vitrine marketing en fait, le club. Voilà. C'est comme ça, quoi. C'est la communication et du marketing. Et on prend du plaisir aussi à voir nos joueurs performer. Oui, je vous le cache pas. Non, mais c'est normal. Et sinon, on serait pas joueur. parce qu'on est passionné. Parce qu'on est passionné. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que à partir entre 10 et 12, l'enfant ou le jeune adolescent s'exprime mieux à l'écrit que le 13, 14, 15, 16, 17. Et ça, c'est dramatique. Donc ça, quand on veut préparer le futur, c'est dramatique. Deuxième chose, on est d'accord que on est là pour lutter contre la déscolarisation, mais combien ne vont pas encore pour jouer, etc. Quelle sera leur place sur le marché quand ils auront 20 ans, 25 ans, etc. Donc, effectivement, on est sur des problématiques très sérieuses, très lointaines, mais c'est une approche du jeu vidéo dans sa globalité qu'on propose. Et même une approche sociologique, voilà, et sociale et humaine qu'on propose, parce qu'on pense à ça. Et économique, parce que forcément, quelqu'un qui est totalement déscolarisé et qui n'a pas réussi à se former, eh ben, il sera un poids pour la société plus tard. Voilà, aussi. Et la dernière étape, du coup, ce sont les grandes marques high-tech, voilà, qui vont avoir besoin, high-tech ou sportives d'ailleurs, qui vont entamer on va dire un changement de cap ou alors développer une nouvelle branche, une nouvelle filière, à savoir celle du e-sport, parce que les chiffres sont impressionnants, tout simplement. En termes de spectateurs, de revenus, de croissance, on est sur une croissance à 2 chiffres depuis 2010. Le marché français, c'est 5 millions de consommateurs d'e-sport, ça ne fait qu'augmenter. Donc, on est bien conscient que les médias, à travers les médias traditionnels, c'est un peu difficile pour eux encore. Ils vont pas les toucher. Les cibles, c'est les millénials, c'est le 15-40, c'est ma génération et c'est encore un peu au-dessus. Et la télévision, pour nous, la télévision, c'est YouTube, Twitch et Netflix. C'est pas TF1, ni France 2, ni France 3. Et d'ailleurs, c'est plus large, c'est même pour les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo, c'est en train de s'effondrer. Et si vous voulez nous toucher et toucher notre cible, là, il faut venir chez nous. C'est ça, c'est simple. Ça passera par là. Et en plus, elles peuvent fournir leur expertise et leur accompagnement sur le développement de nouvelles technologies qui seraient plus adaptées aux jeux vidéo. Et donc, j'invite tous ceux qui ont des idées à les mettre sur papier et à prendre contact avec nous ou avec des marques, ou même les marques qui ont des idées, à travailler en partenariat, à développer une pratique saine du jeu vidéo, ce qu'on appellerait le blue branding ou le blue washing, comme on a fait avec l'écologie. Et voilà, un esprit sain dans un corps sain, ça me paraît être la base pour réussir quoi que ce soit dans la vie. Et donc nous, on a adapté cette maxime à notre société, qui résume un petit peu les valeurs cardinales de notre engagement, savoir imen sana, in i corpore sano. Voilà. Ah, c'est le slogan. C'est le slogan. Le vrai slogan, c'est des jeux et des hommes, of game and men, et qui a aussi. Qui justement est notre slogan of game and men, qui justement représente exactement notre vision des choses et notre objectif. On est vraiment sur
un lien et un cadre entre les jeux et les hommes. Il faut les hommes avec un grand H bien sûr. Parce oui, bien sûr. Ah oui, non, pas de, on ne genre personne. Il n'y a aucune question de genre. Mais des jeux et des hommes, parce que pour que le jeu reste un plaisir, il faut que l'homme soit bien. Il faut qu'il considère toujours ça comme un plaisir. Exactement. Et pour terminer, voilà, le plaisir, nous, notre engagement, c'est afin que le plaisir ne devienne pas une addiction. Ah ouais, c'est ça. Attends, je regarde juste un truc. Non, c'est bon. Est-ce que ça prend bien le son? Oui. Et pour conclure, on fait aussi un travail associatif à travers notre association des jeux et des hommes, et où on essaye de venir en aide, pareil, aux parents, etc., mais surtout aux plus jeunes, pour transformer leur incivilité à travers les jeux vidéo. Voilà, où on essaie justement de les former, de leur faire adopter une rigueur avec le jeu vidéo, tout comme peut sortir les gens. Le sport peut aider à monter dans l'échelle sociale, et ben nous on essaiera de faire de même avec des jeux et des hommes. Très beau programme, et ça fait combien de temps là, que vous l'avez lancé justement ce programme? Alors ça fait 2 ans. D'accord. Mais il faut savoir que pour monter une start-up et une entreprise, quand on est tout seul et qu'on a une idée, ça prend du temps. Et quand vous lancez, une fois que vous avez la création, vous avez tout un tas de frais à gérer. Oui, c'est long. Et j'ai dû, pendant 2 ans, jongler entre ma vie professionnelle et la vie de la société. Et depuis le 27 avril, la date de mon premier accord avec Easy Group, qui est la maison mère de EasyJet, et Sir Stelios, son chairman, on a signé un accord de partenariat entre Black Mice et Easy Group pour créer Easy Esport. D'accord. Voilà. Donc plus d'informations à venir très bientôt. C'est pas confidentiel, mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais donc voilà, j'ai dû jongler, et maintenant mon engagement est total envers ma société, envers notre communauté et envers les joueurs. Super. J'ai 3 questions. Allez. La première, que pensez-vous de la mixité dans l'e-sport? Est-ce que pour vous, la femme peut apporter beaucoup dans le milieu e-sportif? Est-ce que tu veux répondre? Okay. La femme peut apporter beaucoup dans le milieu sportif. On est sur une discipline où on ne juge que sur la performance. À l'heure actuelle, je ne vois pas de différence entre la performance mentale et cérébrale d'une femme et celle d'un homme. Et je prendrai énormément de plaisir à voir dans le futur des équipes mixtes et des femmes qui massacrent des hommes. Donc ça veut dire que... Moi, si je me permets de rajouter une chose, ouais, c'est important. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on vit dans une société dans laquelle on a des hommes et des femmes. On vit dans une société où il y a des gamers qui sont des hommes et des femmes. Pourquoi? En fait, c'est pour ça qu'elle me gêne un peu la question. Pourquoi on devrait faire une différence? Quand ils sont dans un jeu, ils sont là avec leur avatar. Oui, voilà, bien sûr. C'est à ça que j'allais venir. Étant donné que c'est un avatar, un homme peut choisir une femme peut choisir un homme. Et ça que je trouve fantastique dans le milieu du jeu vidéo, qu'on ne voit pas assez malheureusement dans notre société moderne, c'est qu'il y a encore trop de différences entre les deux. Alors qu'en réalité, on ne sommes que des hommes, comme je le disais tout à l'heure, avec un grand H. Et vous connaissez la chance qu'on a, nous, dans l'e-sport aujourd'hui, c'est que c'est l'un des seuls sports, parce que moi je dis que c'est un sport, où on peut réunir les deux. Et les laisser concourir ensemble. Exactement. Et avoir une compétition. Dites-moi aujourd'hui dans quel sport on peut le faire. Eh ben, il faudrait réfléchir. Parce que même au curling, je crois qu'il y a des hommes et des femmes. Donc, écoute, moi à la pétanque, il y a des équipes mixtes. Ah oui. Ouais, mais c'est des championnats mixtes. Il y a des championnats hommes, des championnats mixtes et des championnats genrés. Alors après, quelle tournure ça va prendre? Mais moi, je pense que les deux ont leur place, et je suis pour. Donc vous êtes plus pour vraiment mélanger hommes et femmes dans les compétitions, plutôt qu'il y ait une ligue féminine, parce que ça a été. Ben, je pense. Et puis vraiment, il tient qu'aux femmes de se mettre à fond dans l'e-sport et de prouver que justement il n'y a aucune différence par leur niveau. Je suis d'accord. Moi, à titre personnel, je pense vraiment qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule ligue comme ça existe à l'heure actuelle. Et mélanger donc... mais qu'on n'ait pas de quota non plus, dans le sens où une équipe qui veut être que des hommes, prend que des hommes, une équipe qui veut être que des femmes, prend que des femmes. Si elles veulent s'appeler les Girly Pony et l'autre les Men Are Strong, vous pouvez. Peut-être que Men Are Strong va se retrouver écrasé par Girly Pony. Et parce ça, que rigolo du coup. Moi aujourd'hui qui parcours quand même pas mal de LAN. C'est plus masculin, mais il y a ça pour le moment, ça prend du temps de faire évoluer les mentalités. Et c'est un travail qui va devoir être fait, mais qui est déjà très bien fait par une association qui s'appelle Women in Games. J'allais en parler. Et qui fait un excellent travail et que je salue. Voilà. Women in Game, petit message pour vous. Voilà. C'est très important. Et la troisième question c'était,
Que pensez-vous de l'état d'esprit aujourd'hui dans le milieu sportif? Quand je parle d'état d'esprit, c'est le comportement de certains joueurs, de certaines équipes. Est-ce que vous pensez que ça manque d'encadrement justement, de coaching mental? Alors parce qu'on parlait justement, vous parlez de coaching mental. Aujourd'hui, toi, tu es kiné. Est-ce que c'est toi aussi qui t'occupes de... Non. Voilà, vous avez un psy. On a un psy dans la structure, on a un coach mental également dans la structure. Diplômé de l'INSEP. D'accord. C'est-à-dire que moi, ma fonction elle est vraiment pure sur l'aspect physique et ensuite manager un peu plus les équipes. Mais on est vraiment, voilà, on est vraiment sur l'aspect physique. Et bon, c'est vrai qu'il y a un lien entre le physique et le mental quand Après, même. vous avez bien compris que Nasser, au-delà d'être un kiné, possède des qualités humaines qui peuvent l'aider à avoir un peu Ça de se management. Voilà. Et du coup, bon, voilà, mon objectif il est vraiment plus, comme je disais tout à l'heure, un accompagnement et un suivi. Donc du coup, pour performer, il nous faut un coaching mental. Il faut que les gars soient préparés. Mais par contre, pour performer, comme dans les sports dits classiques, il nous faut une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire dormir au bon moment, dormir le bon temps, se nourrir correctement. Et c'est pas en arrêtant de manger des chips et des pop-corn la veille de la compétition qu'on va pouvoir être efficace. Ah oui. Donc du coup, le travail il est vraiment là. Et après, il y a aussi l'activité physique, qu'on en parle. Il faut se maintenir. Je vais venir voir Nasser, moi, pour faire un peu Sans de poids. problème. mais Porte tes grandes ouvertes, on peut en discuter. En plus, vous êtes de Montpellier, je crois. Oui, Bien sûr, exactement. on est à Je suis de on se Montpellier développe- aussi. On se développe dans Oui. les territoires de l'Occitanie. Ouais. C'est notre engagement. C'est ça. Donc voilà, je vous parlais de l'état d'esprit dans le milieu sportif. Il y a parfois des comportements qui sont un peu, je trouve, inappropriés. Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout ça? Je pense que c'est toujours la même chose. C'est un travail de fond et que c'est notre travail aussi de faire comprendre que quand on considère que c'est un sport, il faut avoir un comportement de sportif et il faut mettre en rapport ses paroles à ses actes. Donc, pour vous, un joueur, même pro, qui a un comportement inapproprié doit être sanctionné. Ah bah oui. Concrètement, on est Je d'accord. prends un exemple tout simple. Il représente, il a un contrat, il représente il a un contrat, il représente une structure. Et ben il a des droits, mais il a aussi des devoirs envers la structure. J'aime bien des droits et des devoirs. Ah, c'est très important, oui. Ouais. Du coup, je voulais prendre un exemple tout bête concernant des joueurs qui peuvent être sanctionnés. Ça va peut-être pas parler aux plus jeunes malheureusement, mais Laurent Blanc en 1998, qui tacle en demi-finale de la Coupe du Monde, il prend un carton rouge tout de suite. Pour moi, c'est un message de respect énorme, parce que quand il prend son carton rouge, et il en a reparlé après, je prends mon carton rouge, je baisse la tête et je m'en vais. Je ne dois pas montrer mauvais exemple parce que je suis vu et suivi par des milliers et des millions de personnes. Ça, c'est un message qu'on aimerait bien mettre en place justement dans l'e-sport. Juste rebondir sur ça, on parle là de joueurs professionnels, mais il faut savoir que l'e-sport maintenant se divise en deux catégories. Il y a l'aspect compétitif et l'aspect divertissement. Et moi, ou Black Mice plutôt, milite pour que les mentalités des streamers évoluent et que ceux qui le méritent et qui proposent des contenus intelligents avec une manière de s'exprimer claire, limpide, sans insultes, sans argot et vraiment quelque chose du contenu intelligent soit mis plus en avant parce que c'est un problème un peu plus sociétal, mais on voit bien que depuis des années le niveau est à la baisse et c'est assez fatigant justement de voir que les gens qui sont mis en avant, ce ne sont pas forcément les plus brillants. Merci messieurs. Dernière question, pardonnez-moi, j'ai oublié. Est-ce que vous pensez que, alors on va parler un petit peu de ce qu'on fait nous, Cœur de Gamer, c'est-à-dire on fait beaucoup d'événements liés, on fait du caritatif, on est une vraie association loi 1901 à but non lucratif. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que justement apporter dans le milieu du gaming et de l'e-sport un état d'esprit comme celui-ci peut être un apport, quelque chose d'important, un apport important justement ou pas? Oui, je pense que ça peut être important parce que on peut pas passer à côté de l'e-sport maintenant. Donc il est là, c'est comme les pyramides, elles sont là, donc on fait avec. Et on se pose pas la question comment elles ont été construites, on s'en fout. Mais elles sont là, et l'e-sport, on se demande pas comment c'est arrivé. Oui, c'est arrivé, ça existe depuis 2000 avec des passionnés, et ça a grossi, c'est un microcosme qui a grossi pour devenir une filière économique à structurer. Donc le constat est celui-là, et c'est important de faire ce travail et de structurer ça. De toute façon, on ne peut pas passer à côté. Voilà, c'est l'air, c'est notre société, c'est le numérique, ça évolue et ça me semble indispensable. Je pense que c'est un peu utopiste de penser que tout va se régler par soi-même et chacun va trouver sa place tout seul. On va parler à titre d'individu, il est déjà compliqué de trouver sa place dans la société qui fonctionne déjà tout autour de nous.
Là, on parle d'un nouveau milieu qui est en train de gonfler, qui est de plus en plus fort, qui est de plus en plus gros, qui essaye de faire sa place au milieu de géants, qui est en train de détrôner certains médias, comme il le disait tout à l'heure, notamment la télévision. Le problème, c'est que la télévision a sa part de marché aussi. Donc pour que ce milieu-là reste sain, il est très important de l'encadrer et de poser des bases. Donc pour ça, il faut y réfléchir avant tout. Et la problématique, elle est là, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être des pistes de réflexion qui sont émises plus haut, mais en tout cas, nous, en bas, on n'en a aucune information. Et je pense que c'est important justement de sensibiliser dès les plus jeunes, parce que ce sont les plus jeunes qui vont permettre, en grandissant, de continuer à avoir un cadre et un fonctionnement qui est bon, autant au niveau de leur pratique du jeu vidéo qu'au niveau sociétal. Voilà. Bah, pour parler un petit peu de nous, de Cœur de Gamer, le but de l'association, elle a été double en fait. La première, c'était effectivement de pouvoir aider nos associations de terrain qui en ont besoin. Donc comme on l'a fait sur le premier événement, les Petits Frères des Pauvres, et ensuite l'association Petit Prince sur le deuxième. Mais aussi, au-delà de ça, c'est qu'on ne va pas se contenter de faire que des événements, on va aussi essayer d'œuvrer un petit peu voilà, sur le long terme, de se montrer, d'essayer d'aller dans le milieu un peu sportif, de créer nos propres équipes, pour justement essayer d'apporter un état d'esprit solidaire et d'entraide, parce que c'est l'associatif, c'est ça, hein, je veux dire. Et je pense que c'est quelque chose d'important. On sait qu'aujourd'hui, 99,9% des jeunes qui grandissent là vont passer avec une manette entre les mains ou une souris, ou un téléphone, ou une tablette, parce qu'on est d'accord, il y a de la compétition aussi sur les téléphones portables, sur les tablettes. Voilà, donc c'est important, je pense qu'on puisse apporter aussi certaines valeurs. C'est ce qu'on essaie, voilà. Donc on est vraiment, c'est ça que j'apprécie. On est ça, et les valeurs, elles sont assez claires. Vous tapez Platon, valeurs cardinales, et je vous mâche pas le travail, vous irez vérifier par vous-même. Voilà. Donc je pense que Black Mice, hein, si je ne dis pas de bêtises, parce que je perds un peu la mémoire, il y a de belles choses à faire entre Cœur de Gamer et Black Mice, je pense à réfléchir, j'ai votre carte. Écoutez, et en plus on habite dans la même région. Plaisir de travailler avec vous, votre association, et d'en savoir plus. Merci pour les explications, bonne route à vous, et je pense que vous allez aller très très loin. Merci pour votre exposition. J'aime beaucoup vos valeurs. Merci pour votre exposition. Merci Nasser. Merci les gars, bon, on repassera vous voir de toute façon. On est là. Merci.